Ces derniers temps, on a eu le droit à beaucoup de reports d'animés en raison de la crise sanitaire, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'aura rien à se mettre sous la dent pour cet été. Salut à toutes et à tous, c'est Souponji, poisson des internets, et aujourd'hui on va voir ensemble les animés qui reviennent cet été, mais également les pépites qui débarquent cette saison. C'est parti! Initialement prévue pour ce printemps, la saison finale de Sword Art Online sera finalement disponible cet été. Cette dernière saison, nommée Sword Art Online Alicization War of Underworld Last Season, sera donc la partie finale de l'arc Alicization, arc ayant débuté en octobre 2018. Et c'est à retrouver dès le 11 juillet sur Wakanim. Tout comme pour Sword Art Online, Re:Zero subit également un retard de diffusion en raison de la pandémie. Initialement prévue pour avril, cette seconde saison fera suite directe aux événements de la première saison. Notez que cette deuxième saison sera coupée en deux parties, avec une première partie disponible à partir du 8 juillet. Quant à la seconde partie, elle est prévue pour janvier 2021, pas encore de date précise. 25 épisodes sont attendus au programme, malheureusement on ne connaît pas encore le découpage des épisodes. Est-ce qu'on en aura 12 pour la première partie et 13 pour la seconde? Pour le moment, rien n'a été annoncé, en tout cas ce qu'on sait c'est que c'est à retrouver sur Crunchyroll. Après une première saison qui a beaucoup fait parler, l'animé du studio Madhouse No Guns Life revient pour une seconde saison. Comme c'est un animé assez récent, je me permets de vous lire le synopsis de la première saison si jamais vous aviez fait l'impasse sur cet animé quand c'est sorti. Depuis la Grande Guerre, des humains ont un corps modifié par des implants qui leur permettent d'être des machines à tuer, on les appelle les Extend. L'histoire nous entraîne dans les enquêtes à haut risque de Juzo Inui, un Extend, possédant un revolver à la place de la tête. C'est assez particulier mais je vous assure qu'on s'y habitue assez vite. Ayant perdu tout souvenir de son passé, il travaille comme détective privé sur des affaires impliquant les Extend. Un jour, Juzo reçoit la visite d'un homme poursuivi par la police pour kidnapping. Il lui demande de protéger la mystérieuse Marie, une fille aux connaissances impressionnantes. Tout comme la première saison, cette deuxième comptera 12 épisodes et c'est à regarder dès le 9 juillet sur Wakanim. L'année dernière, nous vous présentions la première saison de Fire Force et c'est sans surprise que l'animé on ne peut plus explosif revient pour une seconde saison. Celle-ci adaptera donc la suite du manga d'Atsushi Okubo et fera suite directe à sa première saison. Et pour ceux que ça intéresse, côté staff, il y aura beaucoup de changements. C'est désormais Tatsumi Minakawa qui dirigera l'animé, il remplace Yuki Yase et le bonhomme supervisera également les scripts des épisodes. On dira aussi au revoir à Daisuke Kusaka et c'est au tour de Shinya Takano d'être directeur de CGI. Yumenosuke Tokuda rejoint le staff de la saison 2 en tant que directeur de l'animation en chef. Il sera épaulé de Hideyuki Morioka et de Yoshio Kozakai. En ce qui concerne le casting, nous n'avons malheureusement pas le temps d'en parler ici et je vous renvoie à l'article de notre cher Gak Balin sur notre site gak.fr, tout y est très bien détaillé. En ce qui concerne la date de sortie de cette seconde saison, c'est dès à présent disponible sur Wakanim depuis le 3 juillet. Dans un monde où les fantômes et yokai s'en prennent aux vivants, le code de loi surnaturelle est mis en place, dont seuls les exécuteurs sont capables de les arrêter et de les traduire en justice. À chaque crime commis par un esprit correspond une sentence pouvant aller de l'absolution vers le paradis, ou alors au bannissement éternel en enfer, et même si le châtiment se trouve être injuste, c'est sur l'exécuteur que retombe la sentence. C'est un peu le juge si vous voulez. Nous suivrons alors les enquêtes de Muyo, un exécuteur talentueux, et de son secrétaire Roji, expert juridique spécialisé dans la chasse aux fantômes. Amateur de surnaturel, ce titre devrait normalement vous parler, si ce n'est pas le cas alors il devrait vous plaire. 2 ans après la sortie de la saison 1, Muyo Toroji revient pour une seconde saison et c'est à retrouver dès le 7 juillet sur Crunchyroll, n'hésitez pas à vous lancer, c'est très sympa. En ce qui concerne les nouveautés, j'en ai sélectionné 3 mais sachez qu'il y en a beaucoup plus évidemment, mais encore une fois, la totalité des animés qui sortent cet été sont à retrouver dans l'article de Ludwig sur gak.fr. The God of High School est probablement la nouveauté la plus attendue de cet été. Après le très bon Crunchyroll Originals Tower of God qui s'est terminé il y a peu de temps, voilà que la plateforme pioche de nouveau chez le coréen Webtoon. The God of High School est le nouveau Crunchyroll Originals, comprenez programme made in Crunchyroll, on peut assimiler ça au programme original Netflix, adaptant la bande dessinée The God of High School créée par Young Park et publiée par le coréen Webtoon. Cette série bourrée d'action suit un lycéen et ses amis lors de leur participation à un tournoi épique. Chaque participant emprunte leur pouvoir directement aux dieux, et oui, rien que ça. Si le gagnant voit tous ses vœux se réaliser, les participants découvrent très vite qu'une mystérieuse organisation semble tirer les ficelles de cette compétition. On le voit avec le trailer qui défile sous nos yeux, cet animé se promet d'être épique et petit point à souligner, l'animé est réalisé par le studio MAPPA, le studio en charge de la 4e saison de Shingeki no Kyojin.
Rendez-vous le 6 juillet sur Crunchyroll pour en savoir plus. Le nouvel animé du studio Annuité ou studio Nut, prononcé comme vous voulez, réalisé par Yuzuru Tashikawa, que l'on connaît notamment pour Mob Psycho, arrive cet été. Au scénario, on retrouve un monstre de l'écriture, j'ai nommé Hiroshi Seko, qui a notamment travaillé sur Mob Psycho 100, Vinland Saga, et Dieu sait que le scénario de Vinland Saga a été monstrueusement compliqué à adapter à l'écran. Doro, Shingeki no Kyojin. Au Chara Design, on retrouvera Shinichi Kurita, qui a participé notamment à l'anime Death Parade. Une équipe d'enfer pour une histoire tout aussi géniale. En effet, nous suivrons les restes d'une humanité décimée par une mystérieuse forme de vie nommée Gadol, vivant désormais dans Décadence, une immense forteresse mouvante de 3000 mètres de haut construite pour faire face à la menace des Gadol. Les habitants de Décadence se divisent en deux catégories, d'un côté les Gears, des guerriers combattant quotidiennement les Gadol, et de l'autre côté les Tankers, des personnes ne possédant pas les compétences pour se mesurer à ces monstres. C'est un peu les villageois ou loups-garous si vous voulez. Un jour, Natsume, une Tankers qui rêve de devenir une Gears, fait la rencontre de Kaburagi, un réparateur d'armure. L'une est une fille positive qui n'abandonne jamais ses rêves et l'autre est un homme réaliste qui a abandonné les siens. Décadence est un des animés que j'attends le plus cet été parce que je dois avouer qu'un anime aux couleurs steampunk, aux airs post-apocalyptiques m'emballe assez. Je vous invite à lire l'article du Gag Balin si vous voulez en savoir plus. En attendant, rendez-vous le 8 juillet sur Wakanim pour découvrir cet animé. Enfin, je vous propose de finir avec l'anime que j'attends le plus cette saison, j'ai nommé Japan Sinks ou Submersion du Japon en français. Réalisé par Masaaki Yuasa, le réalisateur de Devilman Cry Baby, et adaptant le roman d'anticipation Japan Sinks de Sakio Komatsu publié en 1973, nous suivrons le quotidien de la famille Muto qui tente de survivre après un tremblement de terre en plein Tokyo, alors qu'une série de catastrophes naturelles frappe le Japon et risque de causer la disparition de l'archipel. Contrairement au roman original qui se déroulait dans les années 70, l'adaptation animée prendra place en 2020, juste après les Jeux Olympiques de Tokyo. Je vous invite à lire l'article de notre gaquette Shima à ce propos, elle vous parle également de tous les portages de cette œuvre, qu'ils soient cinématographiques, en manga, etc. C'est à découvrir le 9 juillet sur Netflix et ça a l'air vraiment très sympa. Voilà ce qui conclut cette vidéo, je vous invite à lire l'article complet du Gak Ludwig sur les sorties d'animés de l'été, si vous voulez étoffer votre watchlist estivale. Je vous ai déjà présenté pas mal d'animés, notamment post-apocalyptiques, donc un peu de science-fiction. On a aussi beaucoup de fantasy, du fantastique. Mais si vous en voulez encore plus, ça se passe sur notre site gag.fr. Sur ce, c'était Souponji et je vous dis à très bientôt dans les eaux troubles d'Internet.